Bonjour, je suis Pierre-Jean, youtubeur. Bonjour Pierre-Jean. Je vous présente, c'est le grand F, on dit aussi Massif F, et aussi de la figuration avec Daft Punk dans Around the World. C'est le seul à qui on n'a pas mis des épaulettes en plastique d'ailleurs. Monsieur Mazingue, vous faites de la voltige et de la XC. Qu'est-ce que vous pensez de la polémique entre Pinot et comment il s'appelle, le petit jeune là? Il y a polémique ou quoi? Est-ce Moi je suis pas au courant. Est-ce que la voltige, elle est nécessaire pour le cross? Il y a quoi de nécessaire? Est-ce que le cross vous donne à réfléchir pour faire de la voltige, ou est-ce que c'est la voltige qui vous donne des armes pour faire du cross? Parlons de nos expériences personnelles, Pierre-Jean. Allez-y, parlons. Personnellement, je suis voltigeur. XC, je pratique très peu. Et la réflexion qui me vient, c'est que c'est comme tout, il faut prendre le bon parti des choses. La voltige donne des réflexes de pilotage et des automatismes en cas de fermeture qui sont essentiels pour la sécurité de tout le monde. La sécurité, on l'apprend beaucoup dans la voltige. Du coup, en fait, étant pratiquant un peu de XC-Fly, c'est un peu comme un coureur de 10 000 mètres. Il n'a pas besoin de savoir faire du sprint pour courir 10 000 mètres. Bien au contraire, autant que celui qui court un sprint de 60 mètres, l'explosivité, l'endurance, il n'en a rien à péter. Nous, en parapente, en XC-Fly, on a besoin de connaître le cheminement. Est-ce que tu penses que la voltige te permet de faire des erreurs en t'en foutant royalement puisque tu gères, ou est-ce que du coup c'est trop d'assurance et que le XC-Fly va être moins bon parce que justement tu te permets de faire des erreurs de placement et de cheminement que d'autres se font caca dessus et ne le font pas, tu vois ce que je veux dire? Expérience personnelle de parapente, j'ai appris à augmenter mes marges. D'accord, même parce avec la voltige, j'augmente mes marges parce que je sais qu'il y a des choses imprévisibles. Parfois ça merde, parfois ça merde quand même. Et même si tu es un voltigeur, même ça si merde. Même si tu as prévu, et ben ça merde quand même. Alors ouais. Tu augmentes tes marges. Bon. C'est bien, c'est bien. C'est bien? C'est bien. Tu es content? C'est très bien. Eh bien écoute, moi je te remercie. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller à moi, jeune pilote débutant de voltige? Parce que là, j'ai commencé hier, j'ai volé avec une Enzo et je me suis dit le décro c'est pas encore. Alors je me suis dit on va prendre une free de gradient. Et en plus gradient de toute façon c'est fini, alors je peux la finir la voilà, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Fais-toi plaisir. Tu as envie de faire le décro, fais le décro. Fais-toi plaisir. Qu'est-ce qui est bien par commencer en fait? Le premier exercice de voltige. Le premier exercice qui va bien, c'est le tangage. Le tangage. Ou le roulis. À savoir augmenter et amortir le roulis. D'accord. Et le tangage c'est pareil. Et aux grandes amplitudes même si tu veux t'amuser. Mais tu vas progressivement et tu te fais plaisir, c'est ça le secret. D'accord. Bon bah on va essayer alors. Et je te souhaite bon vol et à tout de suite en vol. Bon, toujours Pierre-Jean, cette fois-ci avec Laurent Amery, un super pilote. C'est le seul gars qui volait avec 3 secours quand même, si on peut pas dire que c'est lui en fait qui prend le plus de marches. Et des couches, des couches. Bon là, vous avez un scoop, Laurent il volait avec des couches aussi. Bon. Mais ça c'était pour Rockbone, c'est pour l'eau, parce qu'elle est froide. Et oui. C'est pour préserver le kiki. Laurent, qu'est-ce que tu penses de cette petite controverse entre Deblic et Pinot? Qu'est-ce que la voltige apporte le XC-Fly? Est-ce que le XC-Fly apporte des choses à la voltige? Bonne question. On a combien d'heures pour préparer le sujet? Je coupe après. La voltige apporte, on va dire, de l'aisance dans le pilotage, dans l'habitude à être malmené. Mais après, voler sous des voiles de cross et voler sur des voiles de voltige, c'est pas du tout la même chose, quoi. Donc c'est pas forcément transférable, ça n'a rien à voir. C'est pas forcément transférable directement. Disons que c'est un bagage de plus qui fait pas de mal, quoi. Est-ce que la voltige t'apprend à te dire que le parapente c'est dangereux et que ça nécessite des marges? Ou est-ce que la voltige te permet de réduire tes marges par rapport à d'autres pilotes? Non, je crois qu'aucun argument doit te permettre de réduire les marges. Il faut garder toujours les marges. C'est comme l'ABS en avalanche, quoi. Ça sert pas à prendre plus de risques, quoi. Quel que soit ton niveau, de toute façon, si tu réduis les marges, un jour ou l'autre, tu te fais piéger, quoi. Est-ce que tu penses que le pilote de voltige il a la réflexion nécessaire pour faire un bon cheminement en XC, et du coup, même s'il réduit quelque peu ses petites marges face à la sécurité, son cheminement est forcément moins bon qu'un petit XC qui ferait que du XC sans voltige avec plus de marge? Mais je crois qu'il ne faut pas trop sectoriser les pilotes. Il y a des pilotes de voltige qui sont bons en cross, il y a des pilotes de voltige qui sont bons qu'en voltige, il y a des pilotes... Voilà, je crois que tout dépend, on va dire, de la curiosité des pilotes et l'envie d'aller apprendre dans tous les domaines, quoi.
Écoute Laurent, je te remercie Je t'en prie. je t'en prie, à bientôt en l'air, dans quelques minutes t'envoles. Parfait. Par contre ma zingue là il me déçoit, hein. T'as vu comme il gonfle comme une merde? Ouais, ça c'est à cause Oui. de sa voile ça. Ça c'est la voile. Hein. Bah, il a les épaules aussi larges que la voile, comment tu veux Eh que oui, ça marche? Exactement. Ça peut pas. Non, non, c'est pas fait pour les grands cette activité. Non. Heureusement qu'on est petit. Hein.